Essai analytique sur les lois naturelles de l'ordre social, ou, du pouvoir, du ministre et du sujet dans la société. De Louis-Gabriel Ambroise de Bonald. Chapitre 4. Quatrième partie. Des lois. Tous les publicistes, absolument tous, tiennent le même langage. Tous s'accordent à reconnaître la nature, qui n'est que l'ensemble des rapports entre les êtres et des lois qui en résultent, comme la seule régulatrice des lois. Mais lorsqu'il faut déterminer le sens qu'ils attachent chacun à ce mot nature, ils se divisent, et ne s'entendent plus. Les uns, comme Mably et J.J. Rousseau, suivis par la foule des sophistes modernes, ne voient la nature de l'homme que dans l'état imparfait et purement domestique de société, l'état sauvage, celui où la famille n'est soumise à aucun état public, de société. Philosophie vaine et trompeuse qui veut ramener le monde à ses éléments, dit saint Paul aux Colossiens, et faire rétrograder la religion révélée à la religion naturelle, et l'état politique à la famille. De là viennent les éloges extravagants que J.J. Rousseau donne à l'homme des bois et à la société sauvage, et à la faveur dont jouit la religion naturelle auprès de nos modernes philosophes. Il voit la nature, dit très bien Leibniz, dans l'état qui a le moins d'art, c'est-à-dire de développement, ne faisant pas attention que la perfection emporte toujours l'art avec elle. C'est aussi dans l'état accompli et parfait qui demande le plus d'art que ce grand philosophe, après Aristote et la raison, place la nature de l'homme né pour se perfectionner, parce qu'il est perfectible. Et c'est parce que cet état naturel est accompli opposé à l'état natif ou originel, est pour l'homme moral comme pour l'homme physique, un état d'effort, d'art et d'action, qu'on dit communément, et avec une grande vérité, qu'il n'y a rien de si difficile à atteindre que le naturel, soit dans les ouvrages d'esprit, soit dans les manières. Verum, dit Quintilien, id est maxime naturale, quod natura fieri optime patitur. Chez tout peuple où les lois particulières, religieuses ou politiques seront, comme dit Mably, un rejeton de lois naturelles, où elles seront sages, donc fondamentales elles-mêmes, comme dit J.J. Rousseau, là le pouvoir ou le père sera honoré. Car les lois particulières, religieuses ou politiques ne sont au fond que la constitution du pouvoir, l'homme social vivra longtemps sur la terre, c'est-à-dire que la société politique ou religieuse subsistera. Mais, dit J.J. Rousseau, que je ramène ici par force à mes principes, si le législateur se trompant dans son objet, établit un principe différent de celui qui naît de la nature des choses, l'État, religieux ou politique, ne cessera d'être agité, jusqu'à ce qu'il soit détruit ou changé, et que l'invincible nature ait repris son empire. Voilà la théorie, et voici l'application. 1. Le seul peuple de l'univers habité qui ayant conservé par l'écriture la connaissance de la parole divine, a fait l'application des lois générales aux circonstances particulières de son état social. Ce peuple, dis-je, a honoré le pouvoir puisqu'il l'a attendu, et il a vécu longtemps sur la terre, mais lorsqu'il a cessé de l'honorer en refusant de le reconnaître, il a cessé de vivre en société et s'il vit encore il vit sans aucun pouvoir, esclave de tous les pouvoirs, étranger à tous les lieux, suspect à tous les états, distingué de tous les peuples. Il vit ce peuple, que 5000 en ont pu détruire, ni même altérer, et qui est à l'épreuve du temps, de la fortune et des conquérants. 2. Tous les peuples, sans en excepter un seul, qui n'ont pas connu la première écriture, n'ont conservé qu'un souvenir confus, des traits à demi effacés, extrema coedam, lineamenta, dit saint Augustin. Une tradition altérée de la première parole dont la mémoire ne peut entièrement se perdre dans une société, et forme le caractère distinctif de la sociabilité et comme le fil imperceptible qui guide chaque peuple à son tour dans la route de la civilisation. Tous ces peuples ont reçu des lois qui nettoient pas des rejetons des lois naturelles, des lois qui nettoient ni sages, ni fondamentales elles-mêmes, parce qu'elles ne dérivoient pas naturellement des lois fondamentales. Ces sociétés, ou plutôt ces peuples, ont tremblé devant des pouvoirs humains, et n'ont pas honoré des pouvoirs naturels. Ils n'ont donc pas vécu longtemps sur la terre, et n'ont fait qu'y passer,
funeste à eux-mêmes et terrible à leurs voisins. 3. Tout peuple, je parle des peuples modernes, qui ayant connaissance de la première parole, par la première écriture, en a fait la base de sa législation, a vécu longtemps sur la terre, et a vécu plus fort et plus perfectionné, plus naturel en tout, à mesure que ces lois particulières ont été des conséquences plus naturelles des lois générales, des rejetons plus semblables à leur tige, des lois par conséquent plus sages et plus fondamentales elles-mêmes d'une société, comme les lois primitives sont fondamentales du genre humain. Et pour comparer ici l'une avec l'autre, les deux sociétés qui partagent l'univers, la société chrétienne et la société mahométane ou idolâtre, qu'on rapproche le développement toujours croissant, la force expansive, les lumières, et j'ose même dire, les vertus du monde chrétien, malgré quelques éclipses partielles et des désordres individuels, de l'état d'abrutissement, de barbarie et d'oppression du monde antichrétien, et l'on verra l'un destiné à vivre longtemps sur la terre. Parce qu'il honore celui qui en est le pouvoir universel, si fortifié et si étendre et l'on verra l'autre, mahométan, ou idolâtre, qui ne le connaît pas, on ne lui rend pas l'honneur qui lui est dû, condamné à disparaître de la terre, se diminuer et s'affaiblir. Et puisqu'on ne peut s'empêcher d'attribuer l'état faible et chancelant de la société mahométane à l'absurdité de son théisme, qu'on ait la bonne foi d'attribuer la force et les progrès des nations chrétiennes à la perfection de leur religion, de cette religion élevée qui, éclairant immédiatement l'intelligence humaine sur les rapports les plus vastes et les plus importants, ceux de l'homme avec l'être infini, y produit un foyer de lumière qui l'éclaire sur ses rapports secondaires avec les autres êtres. Et qu'on n'allègue pas les connaissances relevées de quelques sages du paganisme. Car, outre qu'ils ne savent rien, puisqu'au fond ils doutent de tout, je demanderai quelle influence ont eu leur système ou leur doctrine sur le bonheur du peuple et l'état de la société? Si l'on m'opposerait la prodigieuse durée de l'empire de la Chine, je répondrai que la Chine n'est encore qu'une société naissante, puisque toutes les faiblesses de l'humanité y sont opprimées, ce qui fait que cet empire, malgré son énorme population, est le plus faible des États, sans cesse ravagé par les révolutions, ou asservi par la conquête. La vie d'une société est sa civilisation et non sa durée. Je vais plus loin, et à comparer entre elles les sociétés chrétiennes, je remarque plus de force, et une existence plus longue et plus glorieuse sur la terre dans la nation où le pouvoir public et religieux est le plus honoré, je veux dire la France, où la constitution politique est plus naturelle que partout ailleurs, et la religion mieux entendue et plus sévère, et Condorcet, lui-même, s'en plaint. Et je vois les sectes réformées et les États populaires, ces sociétés qui cessent d'honorer le pouvoir public, puisqu'elles ne le connaissent plus que de nom, et que gouvernées par des pouvoirs particuliers, elles substituent ainsi le pouvoir de l'homme à celui de la nature et de son auteur, je les vois, dis-je, livrés en naissant à l'esprit de contention et de révolte, vivre, ou plutôt végéter dans la haine et la guerre, pour finir bientôt dans l'anarchie et dans l'athéisme. Qu'elle avoir reçu nettoie pas des rejetons des lois naturelles, qu'elle nettoie ni sages, ni fondamentales, et que loin de les faire vivre longtemps sur la terre, elle ne pouvoit que hâter leur dégénération et consommer leur ruine. C'est ici que paroît avec la dernière évidence la vérité de ce que nous avons avancé, que l'homme imparfait et borné ne se saura jamais élevé de lui-même à la connaissance des rapports fondamentaux, des rapports parfaits qui existent entre les êtres, et sur lesquels repose la société, et que, moins encore, il aura pu les faire passer en loi, et y assujettir les autres hommes, puisqu'il n'en a pas même su tirer des conséquences justes et naturelles lorsqu'ils lui ont été révélés. Et qu'il a détruit les lois générales par ses lois particulières. Ainsi, de cette loi fondamentale, dont une tradition ineffaçable a conservé le souvenir, tu adoreras ton Dieu, et tu le serviras lui seul, tous les peuples anciens, hors un seul, et même des peuples modernes, ont tiré la conséquence qu'il falloit adorer et servir une multitude de dieux, ou servir Dieu en opprimant l'homme. Et de là l'idolâtrie avec ses extravagances, et le mahométisme avec sa barbarie. Et même sous nos yeux, des hommes se croyant éclairés, en tirent la conséquence, les uns qu'il y a un Dieu,
mais qu'indifférent à nos actions et aux événements de ce monde, il demande de nous une adoration purement spirituelle, sans culte extérieur et commun. Les autres, qu'il n'y a point de Dieu, et que toute adoration est un préjugé, et tout culte une superstition. Ainsi, de cette loi tu honoreras ton père et ta mère. Certains peuples sauvages en ont conclu qu'il falloit tuer et manger leurs parents parvenus à une grande vieillesse, pour les délivrer des misères de la caducité. Et même au milieu des peuples policés, des philosophes plus sauvages encore, ont avancé que l'enfant ne doit plus rien à son père et à sa mère une fois qu'il est parvenu à l'âge de raison et de force, précisément à l'âge où il peut les honorer et les secourir. Tandis que dans la société politique d'autres insensés, raisonnant sur les mêmes principes, concluoit qu'une nation parvenue à sa maturité ne doit plus honorer d'autres législateurs qu'elle-même, et faisoit de toutes ces erreurs la base de leur législation religieuse et politique, domestique et publique. Ainsi, lorsqu'il est dit aux hommes, tu ne tueras point, des peuples entiers, et des plus célèbres, obéissent encore à la loi du meurtre légal des enfants, ou de l'exposition publique. Ceux-ci établissent le divorce pour enlever à leur prochain la femme qu'il n'est pas même permis de désirer. Ceux-là enfin qui n'ont pas ignoré cette loi fondamentale, tu ne déroberas à ton prochain rien qui soit à lui, ont porté des lois pour le dérober lui-même, et réduire sous le plus dur esclavage des familles, des nations entières. C'est donc en tirant des conséquences justes des lois primitives et fondamentales, que l'être humain, pouvoir dans toute société, porte des lois sages et fondamentales elles-mêmes, des lois rejetant des lois naturelles, et qui font vivre longtemps l'homme sur la terre. Des lois enfin qui sont l'expression de la volonté générale du souverain législateur de l'univers. Ces lois, dit Charles Bonnet, sont en quelque sorte le langage de l'auteur de la nature, et l'expression physique de sa volonté. Ici, le croirait-on ? Je me trouve d'accord avec la fameuse Déclaration des droits. La loi, dit-elle, est l'expression libre et solennelle de la volonté générale. Mais les auteurs de cette mémorable déclaration entendent par la volonté générale la volonté collective de plusieurs individus, ou la volonté populaire, imparfaite comme l'homme, et plus imparfaite quand elle sort du choc des intérêts et des passions entre plusieurs hommes. Et j'entends par volonté générale la volonté de l'être le plus général pour la conservation de la généralité des êtres, volonté parfaite, seule capable de régler des volontés imparfaites. La force vitale d'une société, qu'on me permette cette expression, est donc le caractère auquel nous pouvons reconnaître la sagesse de ses lois et la constitution naturelle de son pouvoir. Et c'est aussi ce caractère que l'homme-dieu, pouvoir de la société religieuse, nous donne comme le signe auquel nous reconnaîtrons la société qu'il a fondée. Cette société, de laquelle il dit lui-même que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle, parce qu'il est avec elle tous les jours jusqu'à la consommation. Cette société qu'il compare à l'édifice bâti sur le rocher que les vents impétueux des nouveautés humaines, les efforts des passions, et la rage même de l'orgueil ne sauront renverser. Cette subsistance, au milieu des combats, malgré la variation continuelle des choses humaines, cette vie de force plus encore que de durée, car le mahométisme dure et ne vit pas, ne pouvant pas être un signe pour les contemporains de la naissance même de la société. Il est de nécessité absolue qu'ils en aient vu d'autres. Et au défaut même de l'histoire, la raison nous dira que l'être, dépositaire des volontés divines doit participer à l'action divine, et faire ce que les hommes ne pouvaient pas faire pour accréditer auprès d'eux des vérités hautes et sévères qu'ils ne voulaient pas croire, et que si la religion chrétienne a perfectionné la société, et résisté aux hommes et au temps, elle est divine. Si elle est divine, son souverain est Dieu même. Son pouvoir est de Dieu, et que cela posé, la raison aperçoit la nécessité des œuvres extraordinaires du fondateur, même avant que l'histoire en établisse la certitude. Mais si les œuvres merveilleuses du fondateur de la religion chrétienne font moins d'impression sur nous par l'habitude d'en entendre parler, ou par la distance des temps qui, à cause de l'imperfection de notre esprit, affaiblit, non la certitude,
mais la croyance des faits, comme l'éloignement des lieux, à cause de la faiblesse de nos organes, rend plus obscure, non la lumière, mais la vision de la lumière, l'âge du monde où nous vivons, et l'expérience bientôt de 2000 ans. Nous donne des motifs de crédibilité plus forts encore parce qu'ils sont plus généraux, des motifs qui, par un effet contraire, deviennent tous les jours plus convaincants, et que la révolution qui s'est faite en France, et qui se prépare en Europe, portera à un degré d'évidence irrésistible. En sorte que si les contemporains de l'homme avoient, pour croire les œuvres surhumaines du législateur, les sujets du pouvoir ont, pour croire, les effets divins de la législation. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.